Bonjour à tous. Le rôle du Journal du Net, c'est d'aider les dirigeants à profiter des opportunités du digital. Et quand nos amis de stratégie nous ont demandé quelles sont les innovations du digital, on s'est dit, finalement, c'est pas très compliqué. C'est là. Et je crois qu'il faut quand même qu'on aille un peu plus loin et qu'on vous en dise un peu plus, parce que sinon vous allez avoir du mal et on va pas vraiment vous avoir aidé aujourd'hui. Cette carte, c'est la carte des Fab Labs dans le monde. Un Fab Lab, qu'est-ce que c'est? C'est un atelier physique où en fait on rassemble des machines qui permettent de fabriquer des objets. Et ces ateliers sont ouverts à tout le monde. N'importe qui peut venir fabriquer des objets dans ces Fab Labs à partir du moment où il a une idée. Alors les machines, c'est des imprimantes 3D, c'est des découpeurs laser, mais tout ça, c'est digital en fait. Ça, c'est le Fab Lab de Ford. Il est à Détroit. Alors, on le voit un peu loin. Il a été lancé en collaboration avec une chaîne qui s'appelle TechShop, qui a été fondée par l'ancien fondateur de Kinko. Kinko, c'était l'entreprise qui a mis des petits magasins de photocopie un peu partout aux États-Unis, à la grande époque où la mode c'était de faire des photocopies. Ça a bien changé. Il a été racheté, puis ça a disparu. Et là, il est en train de créer une chaîne qui s'appelle TechShop et qui permet en fait de créer des petits magasins où les gens vont pouvoir venir fabriquer des objets. Ces objets, ils les ont conçus de manière digitale. Ça fait à peu près 1500 mètres carrés. Alors comment ça marche? Vous savez bien que nous on aime bien cette question dans le groupe CCM Benchmark. C'est très simple en fait. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éditeurs comme Autodesk par exemple qui mettent à la disposition de tout un chacun. On ne parle pas de grandes entreprises, on ne parle pas de départements de recherche et développement impressionnants. On parle de n'importe qui. Des logiciels pour concevoir de manière digitale des produits. Ces logiciels sont gratuits. Si vous avez une idée, vous avez envie de fabriquer un produit, vous dites tiens, je vais essayer de le concevoir. Vous prenez quelqu'un qui sait le faire, vous y mettez à plusieurs. Une fois que vous avez fini tiens, si vous pouvez me passer la slide suivante, merci. Voilà. Une fois que vous avez fini de concevoir votre objet, vous allez utiliser une imprimante 3D, comme vous allez en trouver dans les Fab Labs, pour fabriquer votre objet. Alors celle-ci, c'est l'imprimante 3D la plus connue. C'est celle qui est fabriquée par MakerBot, qui s'appelle le Replicator, qu'on voit un peu beaucoup maintenant. Mais dans les Fab Labs, vous allez aussi trouver donc, des découpeurs laser, des machines à commande numérique. Et vous allez pouvoir fabriquer un prototype comme ça, tout seul, dans votre coin. Et puis une fois que vous serez content de votre prototype, dans le logiciel que vous avez utilisé, vous allez avoir un menu qui va vous permettre de commander 500 exemplaires de votre objet. Comme finalement aujourd'hui vous avez l'habitude d'aller dans iPhoto, il y a une photo qui vous intéresse, vous appuyez sur imprimer, puis 3 jours après vous la recevez sous forme d'un beau tirage chez vous. Et bien aujourd'hui ça va bientôt être possible de faire la même chose avec des produits. Alors vous allez me dire c'est bien rigolo tout ça, mais est-ce qu'on peut créer un business? Demandez à Barack Obama, parce que si vous regardez bien le petit livre là qu'il a à côté, ça avait fait beaucoup parler à l'époque. On s'était demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'a Monsieur Obama? C'est une photo que j'ai piquée au Huffington Post, US. En fait, ce qu'il a, le Barack Obama, c'est un dodo case. Un dodo case, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, si on veut bien voir la slide suivante, c'est simplement une couverture pour iPad. Voilà, ils appellent ça un dodo case, c'est très joli. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce dodo case, il a été fabriqué par un monsieur tout seul, qui s'appelle Patrick Buckley, et qui a conçu entièrement sa couverture d'objets pour iPad dans un Fab Lab à Menlo Park. Il a eu cette idée, il s'est dit, moi je veux construire une couverture pour iPad qui soit beaucoup plus dure, qui ressemble à un livre, qui fasse ressembler l'iPad à un livre. Il est allé dans le Fab Lab de Menlo Park, il a conçu de manière digitale son produit, et il en a fabriqué un premier exemplaire, puis ensuite un deuxième exemplaire. Aujourd'hui, il a créé sa boîte et il en vend des dizaines de milliers. Cet objet-là, il a été conçu uniquement grâce au digital, et aujourd'hui, il en vend des dizaines de milliers. C'est pour quelqu'un qui n'avait pas d'usine, il n'avait pas d'ingénieur, il avait juste une idée. Eh bien, il a réussi, le digital lui a permis de le faire. Une fois qu'on a conçu un
produit digital, on peut même aller le partager et demander l'aide de la communauté. Autre point typique du digital et autre point vraiment qui représente le digital, c'est qu'ensuite, une fois que j'ai conçu mon objet, je vais le mettre sur des sites et puis la communauté va m'aider à améliorer mes objets. Et la communauté va pouvoir, bien sûr, récupérer mon objet, en fabriquer elle-même si elle le souhaite, fabriquer les siens et m'aider à améliorer mon objet. Enfin, autre point du digital, il y a un aspect open source, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont compliquées à fabriquer soi-même, que ce soit des cartes électroniques ou des choses un peu plus complexes. Aujourd'hui, vous avez une plateforme qui s'appelle Arduino, où vous pouvez faire fabriquer gratuitement, sans droit, de manière en open source, vous pouvez faire fabriquer des cartes électroniques. Ces cartes électroniques vont vous permettre de commander une partie des produits que vous avez conçus de manière digitale. Et l'image à gauche, c'est Arduino. Ils ont aujourd'hui vendu plus d'1 million de ces petites cartes. Et à droite, ce que vous voyez, en fait, c'est la présentation de la plateforme Google Open Hardware. Pourquoi ? Parce que Google, ils ont bien compris que leur système d'exploitation Android, il ne marcherait que s'il y avait des entreprises qui fabriquaient des produits qui allaient se servir de ce système d'exploitation. Et donc, en fait, aujourd'hui, ils donnent accès gratuitement aussi à la conception en fait de Google, du hardware qui permet de fabriquer des terminaux Android. Et enfin, dernière caractéristique du digital, c'est pouvoir lever des fonds. Et ce qui est vraiment intéressant là, c'est que finalement tout le monde peut lever des fonds. Il suffit d'aller sur Internet, sur des plateformes comme Kickstarter, et vous pouvez aller lever des fonds. Regardez ce projet-là, il a levé 10 millions de dollars en l'espace de 2 mois. Ce projet, c'est de fabriquer des montres, vous en avez sans doute entendu parler, Speeble, c'est de fabriquer des montres qui soient connectées à l'iPhone ou à l'Android. Les gars qui les ont fabriqués sont venus, ils ont posé leur projet. Et au bout de 2 mois, ils ont levé 10 millions de dollars. Vous avez vu, ça casse même l'écran parce que la plateforme, on ne s'attendait pas à ce que ça allait dépasser 1 million de dollars. En fait, on a dépassé les 10. Donc tout ça pour vous dire quoi, dans le fond, c'est que aujourd'hui, on a des endroits où les gens peuvent fabriquer. Il y a des logiciels qui permettent de concevoir de manière digitale des produits. Il y a des communautés qui sont en train de s'organiser autour de ça. Il y a le mouvement de l'open hardware qui rappelle le mouvement de l'open source qu'on a eu sur le logiciel. Il y a des levées de fonds qui sont possibles. Et la fabrication, l'usine devient un service du cloud. Tout ça mélangé à la tendance du do-it-yourself, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que l'innovation de demain, l'innovation des produits, elle sera ouverte à tout le monde. Il y a 10 ans, la plupart des contenus qui étaient consommés sur Internet, je parle des contenus, ils étaient fabriqués par des professionnels. Aujourd'hui, à plus de 75%, ils sont fabriqués par monsieur tout le monde. Ils sont fabriqués par des individus. Le mouvement qui s'est passé, qui a détruit les médias, parce que les médias ont été les premiers à être détruits par Internet, il est en train de se développer sur l'innovation produit. Et demain, dans un garage, quelqu'un peut concevoir un objet, le concevoir de manière digitale, transformer en fichier, le faire fabriquer, le mettre en vente, communiquer directement et peut-être avoir fabriqué le prochain iPad. Donc ça fait réfléchir, tout un chacun aujourd'hui est capable d'innover et c'était ça le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Merci à tous.